Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, je vous parle du tome 4 de Yona, Princesse de l'Aube. On reprend avec notre nouveau personnage, le serpent blanc. Moi, je vais l'appeler de même juste parce que Hak l'appelle de même. Mais de son vrai nom, Kijae, vient de joindre la band, la gang, avec Yeon, qui l'a joint juste avant. Et ils s'en vont à la recherche du prochain dragon, donc le dragon rouge, si j'ai bien suivi l'histoire. C'est Ryu. Et on passe une grande partie du tome en mode on s'avance pour se rendre. Ça nous permet quand même de voir une petite scène de combat avec KJ puis son bras et Hak qui va l'aider. Aussi une petite phase de training encore pour Yona qui s'améliore de plus en plus à l'arc à flèche. Ça reste bien fait. Mais après ça, on tombe quand même rapidement dans la place où, tu sais, il reste tout ça, où Seiryu est, mais c'est le temps de développer le personnage de Seiryu, et sincèrement, on a le droit à un flashback quand même assez bien, avec les personnages les plus badass qui existent, l'ancien Seiryu. L'auteur mise beaucoup sur le flashback pour nous montrer les difficultés du village, puis la difficulté que le Seiryu a avec les yeux du dragon. Et ça fonctionne très bien. Sincèrement, j'ai été investi dans ce flashback-là. J'ai été comme investi dans le fait que Seiryu est seul maintenant, n'a plus d'amis, vise à avoir des amis. Mais les gens du village de cette place-là sont vraiment comme non. Come on, guys. You're better than that. Et c'est ce qui m'a un petit peu déçu, mais ça permet que Seiryu se développe beaucoup plus, que Yona soit celle qui va aller vers lui avec justement KJ. Et KJ. Et ça fait pas un aussi gros impact que disons le tome 3 avec toutes les révélations, mais ce tome 4-là, qui nous démontre encore une fois que Yona est probablement la réincarnation de leur roi qui gouvernait les dragons, est quand même intéressant de voir Hak ne pas réussir à arrêter un mur de s'effondrer pour protéger Yona qui est de l'autre bord du mur est bien fait. Mais j'ai vraiment juste hâte de voir Seiryu va faire quoi, puis qu'est-ce que c'est son pouvoir exactement. Parce qu'une main 10 fois plus puissante qu'une main normale, c'est cool. Mais ses yeux, c'est quoi, lui? Il lance des rayons laser, c'est Cyclops. Je le savais. Mais ça reste que, tu sais, on a eu une belle période de déplacement, on a eu quand même beaucoup de background sur le village de Seiryu, puis juste pour ça, ce tome-là mérite quand même une belle note de 16 sur 20. Donc, c'était Manga Anime Fan qui vous dit on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter, de regarder les vidéos plus récentes. Moi, j'attends vraiment de vos nouvelles. J'ai pas encore assez de feedback de votre part. Ça me ferait plaisir d'en entendre. Donc, c'était Manga Anime Fan qui vous dit à demain.